Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pronostic Extreme Rules 2014 qui aura lieu la nuit de dimanche à lundi. Excusez-moi, voilà. Comme d'hab la nuit de dimanche à lundi, alors à 1h ou 2h du mat, donc ça dépend une fois de plus la source sur laquelle vous allez regarder ça. Donc si vous allez regarder ça sur internet ou sur AP1. Sachant que sur internet, comme d'hab, il y a le pré-show et que sur AB1, il n'y a pas. Je pense que maintenant vous avez compris le truc. Donc j'espère que vous allez bien. Avant de commencer les pronostics, je vais parler d'un petit truc vite fait qui me tient assez à cœur. Je commence très bien à lire de la merde direct. Bon, non. J'ai commencé il y a 15 jours maintenant, là, ça va être la deuxième semaine, à faire des live Skype. Donc en fait, j'ai établi des groupes de personnes qui ont répondu à la demande que j'ai faite sur Facebook. Donc je fais des live Skype communautaires sur le catch en particulier, enfin sur le catch, on va dire que ça va être en majorité sur le catch, mais aussi sur autre chose, donc divertissement et autres. Donc je fais ça avec des groupes de 7 personnes en général, en moyenne, ça peut être 6-7 personnes, ça dépend. Donc là j'ai 3 groupes de 6-7 personnes, je sais plus trop. Moi y compris dans chaque groupe, et mes camarades de la page French Community of Wrestling, donc Jordan Leluca et Darren. Et Crypto Ange, donc Dany, quand tu seras disponible, là si tu regardes cette vidéo, je refais un live dimanche, donc je crois que je te laisse un message sur Facebook, je suis pas sûr. Donc si tu es dispo, bah tu seras le bienvenu, tu m'envoies un message, voilà, y a pas de souci. Si vous êtes intéressé, on ne sait jamais, pour faire partie de... pour faire... enfin rejoindre l'aventure, tout de suite les grands mots, non, pour faire ce petit truc qui est vachement sympa, parce que ça permet vraiment de communiquer respectueusement. Donc j'en reparlerai un petit peu à la fin de la vidéo, mais c'est juste pour un petit peu commencer le truc. Donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à venir me voir sur Facebook, ou si vous n'avez pas Facebook, laissez-moi un commentaire au bas de la vidéo. Sinon, vous pouvez, si vous avez envie de me contacter, ou vous n'avez pas envie de laisser un commentaire, et que vous n'avez pas ma page Facebook, vous venez me voir sur la page French Community of Wrestling. Donc de toute façon, il n'y a aucun souci, je laisserai tout ça en description, les liens. Voilà. Donc Extreme Rules 2014. Je pense que ça va être... Enfin, moi, personnellement, j'attends un petit peu de ce pay-per-view. Il y a 2-3 matchs que j'attends bien. Donc le pré-show, bon, alors le pré-show ça fait pas partie des matchs que j'attends beaucoup, je pense pas que ça fasse partie des matchs que vous attendez beaucoup. Le fameux El Torito contre Hornswoggle dans un WeLC match. Donc apparemment ce serait une variante du TLC version nain. Ouais, je demande à voir. Personnellement je trouve que ce match a aucune espèce d'importance, il est pas vraiment primordial. Je trouve ça un peu limite décevant comme pré-show, parce que c'est vrai que ce match finalement bouffe la place à un autre match. On aurait pu éventuellement avoir un match avec 2 autres lutteurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Ça aurait été peut-être plus intéressant que El Torito contre Hornswoggle. El Torito. Ouais. El Torito contre Hornswoggle, qui est franchement bon. Pour moi, le seul truc qui pimente un peu le match, c'est ce côté WeLC. On va voir ce que ça va donner. On verra, ouais, c'est assez curieux. Ouais, j'avoue que ça peut être sympa à voir. Mais de toute façon, je le verrai pas parce que je regarde sur AB1, mais je pense que j'essaierai de le choper sur internet juste pour voir ce que ça va donner, parce que je pense que ça peut être assez marrant. Même si j'attends pas grand chose de ce match. Voilà. Bon. Alors si je dis les matchs pas dans le bon ordre, je m'en excuse, j'ai noté un petit peu tout ça, j'ai fait un petit post-it vite fait. Donc le Cesaro contre Jack Swagger contre Rob Van Dam. Donc Cesaro accompagné de Paul Heyman, vu que maintenant Cesaro est le nouveau Paul Heyman guy. Et Jack Swagger accompagné de mon grand ami José Bové, Seb Colter, contre Rob Van Dam, voilà. Je l'ai déjà dit, enfin bon, bref. Je radote, je suis comme un vieux. Bon. D'ailleurs, je fais un petit big up à Jordan Busted Open, qui m'a fait lui-même un petit clin d'œil dans sa dernière vidéo Busted Open, le moment où Paul Heyman a pécho la moustache à José Bové.
petit clin d'œil qu'il m'a fait, donc je te rends le clin d'œil, ma couille, voilà. Oui, j'aurais aimé être là, et j'aurais aimé lui pêcher sa moustache. Non, je déconne. Non, non, mais c'est assez marrant à voir. L'autre, il lui a chopé la moustache, il a commencé. J'étais pété quand j'ai vu ça. Je suis putain, il est malade, lui. Le gars, il va choper toutes des saloperies sur ses mains. Elle est dégueulasse, sa barbe, tu touches pas à ça, quoi. Oh, merde. Bon. Alors, le match, je pense que ça va être un bon match. Même si pour moi, la présence de Rob Van Dam est tout à fait inutile. J'aime bien Rob Van Dam, hein, je l'apprécie, même si de temps en temps il me saoule à faire ses botches et à se la jouer pendant 3 heures. À chaque fois qu'il fait une prise, il nous fait pendant 3 plombes les RVD, machin. C'est un petit peu, ça me saoule un peu, mais bon, à part ça, Rob Van Dam en lui-même, je l'apprécie. Mais moi personnellement, j'aurais préféré un match juste Cesaro contre Swagger. Tout simplement pour vraiment clore l'histoire en fait de la cassure de Cesaro avec les réels américains. Pour vraiment les séparer définitivement, quoi. Moi personnellement, j'ai un petit peu réfléchi à ça et ouais, j'aurais préféré un Swagger Cesaro, voilà. Et je pense en fait qu'à la fin c'est Rob Van Dam qui va gagner. Même je pense déjà que ça va être un bon match, ça peut être sympa de voir. J'aime bien les matchs triple threat, triple menace comme ça, parce qu'en général ça part un petit peu dans tous les sens et je trouve ça assez bien à voir. Donc ouais, je disais, je pense que en fait c'est Rob Van Dam qui va gagner, tout simplement parce que, enfin je vois bien le truc arriver, pour que Cesaro et Swagger en fait continuent un petit peu leur feud. Et là je vais partir un petit peu en fantasy, ou alors c'est peut-être une prédiction que je vais faire, mais je vois bien un truc du genre Cesaro et Paul Heyman en équipe contre Jack Swagger et Zeb Colter, José Bové en équipe. Ça pourrait être sympa à voir. Déjà, ils ont voulu en fait nous faire un délire avec le match Torito en Sogel. Si vous voulez nous faire un délire, je pense qu'ils auraient pu nous faire ça en fait. Le match Cesaro et Paul Heyman contre Jack Swagger et José Bové. Ça aurait pu être, enfin bon, sympa. Ça aurait pu être funky de voir José Bové et Paul Heyman se foutre sur la gueule. D'ailleurs, il va falloir que tu trouves un surnom à Paul Heyman. Zeb Colter, il a José Bové. Bon, c'est un petit peu facile à trouver. Donc si vous avez des petites idées de surnoms assez sympathiques pour Paul Heyman, je suis preneur. Voilà. Donc ouais, je pense que c'est Rob Van Dam qui va gagner pour éventuellement que la feud entre Cesaro et Swagger se continue. La feud également entre Zeb Colter et Paul Heyman. Voilà. Donc ensuite on pack. Putain, c'est un petit peu fini pack, non. J'ai un petit peu KO, je viens de rentrer du taf, là j'ai genre la tête dans le cul, bon. Passons. Alors le match Biggie contre Bad News Barrett pour le Intercontinental Championship. Je pense que ça va être un match intéressant. Je suis curieux de voir la différence, enfin un petit peu les deux styles assez différents. C'est-à-dire que Biggie c'est un bourrin, genre puissance d'impact, genre c'est vraiment la puissance. Et Bad News Barrett c'est le côté bagarreur, un petit peu pas mal aussi technique, mais pas mal bagarreur aussi. Donc on va voir ce que ça va donner, ça va être intéressant, je pense que ça va être un bon match. Et j'avoue que dans le concours pronostic sur la page French Community of Wrestling, donc encore une fois si vous ne connaissez pas la page French Community of Wrestling, je vais laisser les liens dans la description. C'est une page communautaire que j'ai créée avec moi et Jordan DeLuca et Darren GT. C'est une page tout simplement qu'on tient à trois administrateurs. Donc si vous voulez une page qui parle de catch, pardon, je me mélange les pinceaux. Si jamais vous avez un truc à venir me voir, vous voulez me parler sur cette page là, moi je signe en tant que... Parce qu'en fait on signe avec des hashtags machin, comme dans beaucoup de pages sur Facebook. Donc moi je signe avec hashtag Joe, voilà. Donc si vous avez un truc à me demander, vous demandez hashtag Joe, ou vous dites carrément mon prénom Jonathan, voilà. Comme ça je verrai que vous me demandez, et moi je viendrai vous voir. Et quand je vous répondrai, je répondrai hashtag Joe, comme ça vous saurez. Si ça vous intéresse, sinon faites comme vous voulez. C'est juste pour la petite info, voilà. Donc je disais, ouais, c'était pas facile à pronostiquer en fait. J'ai mis sur le concours de pronostic, donc j'ai mis victoire de Biggie. Mais j'avoue que c'est un match qui est quand même hyper serré au niveau des pronos à faire. Tout simplement parce que pour moi une victoire de Bad News Barrett c'est potentiel quoi. Comment dire, c'est tout à fait possible quoi, c'est probable.
Parce que Biggie est champion depuis un petit moment déjà. Son règne commence peut-être un petit peu à s'essouffler. Ça a moins d'impact quand il a gagné le titre. Et Bad News Barrett, ça pourrait être sympa de le voir en champion intercontinental. Voilà. Donc je vais quand même rester sur une victoire de Biggie. On ne sait jamais. Malgré que les deux méritent le titre. Malgré que, bon, c'est vrai que je préfère largement Biggie que Bad News Barrett. Mais les deux sont de très bons catcheurs et méritent ce titre. Voilà. Donc on va rester sur une victoire de Biggie. On va tenter. Hein. Voilà. Alors ensuite on passe au match R-Truth et Xavier Wood contre Alexander Rusev dans un handicap match. Alors ce match je pense, j'attends pas mal ce match. Tout simplement parce qu'en fait Alexander Rusev il est débarqué il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs c'est depuis le début du mois dernier qu'il a déboulé ce gars là. Et il y a eu la feud avec R-Truth et Xavier Wood qui se poursuit un petit peu sur les SmackDown et les Raw. Et en fait le truc c'est que les Raw et les SmackDown de ces dernières semaines je ne les ai pas vus, j'ai pas pu les voir. Pas le temps, et puis bon avec le taf, j'avoue que taf, formation, j'ai pas énormément de temps libre. Je sais, je vous raconte ma life, je suis désolé, mais de toute façon ça devient une habitude. Hein. Si vous regardez mes vidéos, vous avez l'habitude que je raconte. Je vous fais un speech d'une demi-heure à chaque fois. Et comme je disais, ouais, j'ai pas pu voir les Raw et les SmackDown, donc j'ai pas réellement pu découvrir Alexander Rusev, sachant que je ne suis pas à la NXT. Donc ce sera une occasion pour moi en fait de découvrir ce catcheur vraiment, parce que bon j'ai un petit peu découvert au Rumble, mais le découvrir réellement lors d'un match comme ça, qui pourrait être un bon match, malgré que ce ne sera en aucun cas le main event, hein, je pense pas que ce sera un match non plus 5 étoiles, et je pense que ce sera une victoire d'Alexander Rusev, je pense qu'il n'y a pas grande surprise là-dessus, parce qu'à mes yeux en fait ce match il doit servir à crédibiliser Alexander Rusev, en tant que brute épaisse et un bon heel quoi. La seule chose que j'espère c'est que, parce que c'est un gars des pays de l'Est, costaud, il me fait un petit peu penser en fait à Vladimir Kozlov qui était là il y a quelques années. J'espère juste en fait qu'ils lui feront pas un petit peu le même chemin, c'est-à-dire une carrière un petit peu de bourrin, puis on met un petit peu dans l'oubli. Et puis le pauvre Vladimir Kozlov qui a fini à faire le clown avec Santino Marella. Ouais, un petit peu ce que j'en pense de ce mec là, Santino Marella. Et c'était fini pour lui quoi. De toute façon en général quand tu commences à t'associer à Santino Marella, faut pas espérer grand chose hein. Je suis désolé mais regardez Emma. La pauvre, c'est pas un cadeau qu'ils lui ont fait hein. Enfin bref. Ouais, si vous êtes parce que je parle un petit peu. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis ou si je fais une quelconque erreur, il n'y a aucun souci, vous pouvez me reprendre. Moi j'accepte qu'on me dise écoute ma couille voilà. Alors ma couillasse, t'as dit ça, je ne suis pas d'accord avec toi, moi je pense ça. Ou alors t'as fait une erreur sur tel ou tel propos. Je veux dire, je suis pas une machine, hein, je peux très bien faire une erreur ou un petit cafouillage. Ça m'arrive assez souvent d'ailleurs, je le reconnais. Donc vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, respectueux bien sûr. D'ailleurs ça aussi j'en parlerai un petit peu en fin de vidéo. 2-3 petits coups de gueule, rien de bien méchant. Alors ouais, je vois bien une victoire d'Alexander Rusev pour se crédibiliser en tant que heel et en tant que brute, et que bon catcheur, que bon athlète, voilà. Cherchez le mot. Voilà. Alors ensuite on a le match Paige contre Tamina Snuka pour le Diva Championship. Ça aussi c'est un match que j'attends avec impatience. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il y avait l'association Tamina Snuka et AJ Lee, moi en fait je voulais voir une cassure de cette association, cassure qu'il y a un petit peu eu. Mais qu'il y ait un match AJ Lee contre Tamina Snuka. Voilà. Excusez-moi. À la place de ça, on a Paige contre Tamina Snuka. Pour moi, c'est tout aussi bien, voire mieux. Donc je pense que ça va être un bon match. C'est quand même deux catcheuses, de très bonnes catcheuses. Un petit peu le topo du truc. Tamina Snuka, elle est là depuis un petit moment. C'est une très bonne athlète. Une bonne catcheuse confirmée. Paige, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est une super catcheuse. Moi personnellement, je trouve qu'elle dégage quelque chose de
Paige elle dégage quelque chose de différent en fait. Elle a une classe à part et moi personnellement je suis hyper réceptif à ça. Tamina Snuka aussi c'est pareil, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose. Elle dégage pas en fait, ces deux lutteuses elles ne dégagent pas les mêmes choses je trouve au niveau carrure et prestance que les Bella Twins ou que Aksana, pour faire un petit clin d'œil à mon pote Jordan Deluca. Je sais que Jordan Deluca adore Aksana. Il rêve de ça tous les soirs. Il a un poster en 3D de Aksana et un zoom x24 de son fringue avec son filet style fil à pomme de terre accroché sur le... Je sais plus si c'est le bide ou sur la jambe, j'avoue que je regarde pas trop. Donc big up à Jordan, hein. Puis il va me traiter de tous les noms, ça j'en suis sûr. Non, pas grave. Ouais, donc je disais, c'est vraiment deux catcheuses qui dégagent vraiment quelque chose. Et de voir un petit peu ces deux lutteuses pour moi qui sont un peu à part, lutter l'une contre l'autre, je pense que ça va être quelque chose de très bien. Encore une fois, un petit sondage dans la vidéo, vite fait, qu'est-ce que vous pensez de ces deux lutteuses, vous? Que ce soit Paige et Tamina Snuka, qui sont quand même de très bonnes catcheuses, qu'en pensez-vous? Voilà. Donc je pense que ça va être un très bon match. Je vois, pour moi c'est Paige qui va gagner, hein, qui va conserver son titre. Pour moi ça fait aucun doute. Tout simplement parce qu'elle vient de gagner son titre. Et je vois pas l'intérêt de la faire perdre maintenant. Sachant qu'il y a une rumeur, je sais pas si c'est réellement une rumeur. C'est peut-être plus un souhait des fans qu'autre chose. C'est qu'au retour de AJ Lee, nous faire une rivalité Paige-AJ Lee pour éventuellement nous faire un remake en fait de la rivalité Trish-Lita. Trish Stratus contre Lita. S'ils nous font quelque chose comme ça, moi personnellement, je signe, je suis à 200% pour. À 200% pour, ouais. Je noterai le niveau, mon niveau grammatical exceptionnel. Non, sérieux, je pense que ça pourrait être quelque chose de... qui pourrait remonter le niveau de la section diva. Déjà, j'ai beaucoup d'espoir en Paige parce que c'est, encore une fois, c'est une bonne catcheuse. Et elle pourrait remonter le niveau de la section diva qui a été un petit peu abaissé ces derniers mois avec le règne de AJ Lee, qui je n'ai absolument rien contre AJ Lee, je trouve que c'est une bonne lutteuse. Mais son règne, au début de son règne, quand elle a eu la rivalité avec Caitlyn, je trouve que ça allait. Mais les derniers mois de règne avec sa rivalité avec la fin de sa rivalité avec Total Diva, je trouve que ça rimait plus à rien et ce règne en fait était trop long, je trouve. Donc le fait de... En fait, Paige représente un petit peu le vent de fraîcheur en fait qu'il faudrait à cette section qui est totalement essoufflée, donc une brise d'air pur comme on peut dire, pour éventuellement faire redécoller la section diva et ouais, la faire redécoller parce que là c'était plus possible quoi. Voilà. Donc je pronostique une victoire de Paige qui conserve son titre. Voilà. Alors ensuite le match Cena contre Bray Wyatt dans un Steel Cage match. J'ai pas mal parlé sur ce match là parce que tout simplement c'est un match et une rivalité que je trouve tout simplement, je vais être un petit peu excessif mais extraordinaire. Alors je commence un petit peu à faire mon speech. La rivalité en fait John Cena Bray Wyatt, déjà je trouvais qu'elle était très bien jusqu'à WrestleMania. Arrivé à WrestleMania, ils nous ont fait un bon match. Moi j'ai trouvé que tout allait bien, c'était une très bonne rivalité, rien à redire. Et ensuite, ils nous ont monté le cran, le niveau, mais d'un cran, mais de 5-6 crans même d'un coup. Le côté psychologique de cette rivalité, c'est juste magnifique, je trouve. Le fait de faire John Cena qui est toujours... en fait, John Cena, comment prendre John Cena? Qu'est-ce que la plupart des anti-Cena, des Cena-suck, lui reprochent? Je pense. Son côté héros des enfants, gamin, machin. Son côté, il connaît que 4 coups comme un Pokémon. Son côté Superman de la WWE, monsieur il se fait tataner la gueule pendant 3 quarts d'heure, il nous sort 2 prises et il gagne. Et son côté, toujours lui qui est mis en lumière et les autres dans l'ombre. Je pense que c'est un petit peu ça que les anti-Cena reprochent à Cena. Cette rivalité, elle a mis John Cena dans une situation où tous les points que je viens de dire, enfin quasiment les points surtout au niveau gimmick, les points ils sont, comment dire,
John Cena n'avait aucun de ces critères pour une fois. C'est-à-dire que c'était ni un Superman, ni un super-héros, ni le visage, la lumière de la WWE. C'était vraiment en fait Bray Wyatt qui a mis John Cena psychologiquement à mal comme jamais ça arrivait. Je vois les rivalités que John Cena il a eu, que ce soit contre Randy Orton, contre Edge, contre la Nexus, contre CM Punk. Une fois il est sorti un petit peu de ses gonds quand il y a eu... avec Randy Orton, quand Randy Orton il avait en 2007 ou 2008, je sais plus, non en 2007, quand Randy Orton il avait agressé son père, il avait un petit peu pété un câble, mais ça n'avait pas duré bien longtemps. Pardon, excusez-moi. Mais là, vraiment John Cena a l'air plus humain que d'habitude. Et moi je trouve ça excellent de le voir comme ça, parce que ça casse le personnage. Et il n'en est peut-être que plus appréciable ce gars comme ça, parce que là on voit que c'est un gars qui est tout à fait... on peut l'atteindre. Et le côté psychologique vraiment de la chose est juste magnifique. Le what the fuck que j'ai préféré, c'est lors du dernier Raw, quand John Cena était au milieu du ring, je crois qu'il y avait même la cage autour, et que Bray Wyatt s'est pointé avec une armada de gamins. De voir les gamins chanter avec Bray Wyatt, pour moi, c'est un truc, c'était vraiment un des moments de l'année, c'est peut-être un des moments chocs de l'année. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, John Cena, c'est le héros des enfants, encore une fois, des enfants du jeune public. Les trois quarts, en fait, de la C-Nation, les trois quarts, peut-être un petit peu moins, mais la grosse majorité, c'est un jeune public, donc des enfants, des ados, des pré-ados, et éventuellement des jeunes adultes. Donc quand je dis jeunes adultes, c'est à partir de 15-16 ans, 15, 16, 17, 18, des jeunes adultes, voilà. Et de voir Bray Wyatt venir avec une armée, une bonne quarantaine, voire une bonne cinquantaine, si je dis pas un peu gros, de gosses qui représentent la C-Nation en fait. Et la C-Nation en fait, la C-Nation, les gosses, qu'ils étaient avec Bray Wyatt en train de chanter Bray Wyatt tient le monde dans le creux de sa main, en gros c'était ça. C'est un truc de malade, pour moi c'était juste épique quoi. Ça a cassé le personnage et ouais, pour moi c'était magnifique. Donc je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. Moi je trouve ça 5 étoiles, voilà. C'est pour ça que j'attends beaucoup de ce match, parce que je pense qu'au niveau story psychologique, un petit peu ouais, story encore une fois, ça peut aller loin. Et si, admettons, je vais pronostiquer Cena vainqueur, éventuellement en pétant un câble en fait, et en défonçant Bray Wyatt. Pourquoi? Parce que moi, avec la façon dont ils ont mis ça en scène, et le côté John Cena qui perd pied, si un jour il doit y avoir... je vais encore être un petit peu excessif, mais s'il doit y avoir un jour un heel turn de John Cena, je pense que ce serait pendant ce match un début de heel turn, un début de changement de comportement. Je pense que ce serait pendant ce match. Parce que jamais il était autant mis à mal psychologiquement. Et là, ça casse tout en fait. Tout le mythe de John Cena est remis en question quoi. Donc je pense John Cena gagnant, mais en mode vénère de chez vénère. Tout simplement parce qu'en fait, si Bray Wyatt gagne le match, je pense qu'après la rivalité devrait être finie. Donc si Bray Wyatt il gagne le match, je pense que il y aurait peut-être une suite. Donc je vois bien John Cena gagner le match et éventuellement péter un câble. Voilà. Alors ensuite on a le match Kane contre Daniel Bryan dans un Extreme Rules match pour le WWE World Heavyweight Championship. Super mon accent, j'adore. Non, je déconne. Alors, j'attends aussi pas mal de ce match, tout simplement pour voir le retour de Kane en Kane masqué. Voir ce que ça va donner. La rivalité entre Kane et Daniel Bryan, bon, c'est un petit peu spécial parce qu'ils ont vraiment pas réellement pu monter ça en sauce à cause de ce qui s'est passé avec Daniel Bryan. Donc déjà il a eu son voyage de noces, sa lune de miel, donc fallait bien qu'il en profite, le pauvre. Il s'est marié, il faut bien qu'il profite de sa lune de miel. Je dis le pauvre parce qu'ensuite le pauvre malheureusement, oui je dis le pauvre beaucoup, mais c'est vraiment le pauvre, a perdu son père.
Donc vraiment, il n'a pas de chance, le pauvre. Et voilà, donc à son retour, il s'est fait tataner par Kane, donc il s'est pris 3 tombstones dans la gueule, c'est pas rien. Il y a eu un petit coup de storyline avec Kane qui est apparu au milieu du ring, qui a essayé d'emmener Brie Bella, de l'embarquer en dessous le ring, pour lui faire tchétché, j'imagine. Enfin bon, non, je rigole. non, Et c'était, bon, c'est un petit peu vu et revu ce truc-là, mais bon, c'était un petit peu pour mettre un petit peu de piment dans la rivalité. Mais c'est vrai que, bah, vu ce qui s'est passé pour Daniel Bryan, le fait qu'il ait dû être un petit peu absent, la rivalité pouvait pas être autant étoffée que s'il était là tout le temps. Voilà. Mais je pense que quand même ça va être un bon match. Ça me fait plaisir de revoir enfin le vrai Kane. Et plus cette espèce de Kane corporate qui se prenait branlé sur branlé. Ouais. Donc je vais pronostiquer Daniel Bryan vainqueur, tout simplement parce que lui aussi vient de gagner son titre à WrestleMania. Et bah je le vois pas perdre maintenant. Lui non plus. Donc Daniel Bryan vainqueur, voilà. Alors ensuite on passe au main event, donc The Shield contre l'Evolution. Alors là c'est le match que j'attends tout simplement parce que c'est le retour de l'Evolution, The Evolution. Moi j'adore, je kiffe à fond ce truc là. The Shield aussi j'adore, donc ce match, faut dire ce qu'on dit, hein, on peut ne pas aimer Batista, on peut ne pas aimer Randy Orton, ni Triple H, ni aucun de Shield. On est obligé d'admettre que ça a de la gueule, quoi. The Shield et Evolution, que ce soit un gang ou l'autre, ça a de la gueule. Moi je pense que ça a de la gueule, quoi. C'est vraiment... c'est du haut niveau, quoi, tout ça. Donc je pense que ça va être un super bon match. Revoir l'Evolution se former, moi ça m'a fait très plaisir. The Shield, comme d'hab, hein. Roman Reigns, je l'adore. J'aime bien les deux autres aussi, mais j'ai quand même une petite préférence pour Roman Reigns, hein, je suis désolé. Donc, ouais, donc un très bon match. Quant au vainqueur, je me tâte. Là, c'était vachement dur à pronostiquer. Surtout que pour moi, il y a une inconnue dans ce match, une grosse inconnue, enfin un gros inconnu, pardon, pour voir le truc, c'est Ric Flair. Pour moi, ce que j'en pense, ce que je vois venir, c'est si Ric Flair est présent dans ce match et qu'il intervient, ce sera en faveur d'Evolution. Parce qu'en fait, Ric Flair, il a fait son retour le Raw de la semaine dernière. Et il est venu, il a serré la main à Triple H, Randy Orton et Batista, ils ont eu le droit à un free hug en prime. Il a fait un petit speech sur les gangs, je sais plus trop de quoi il parlait. Et à la fin, il a dit oui, mais le gang dominant à la WWE, la vraie force, c'est The Shield. Il a serré la main aux trois et s'est barré. Moi, j'ai trouvé ça trop facile. En général, s'il aurait dû avoir une cassure avec Evolution, une vraie cassure, déjà, il aurait envoyé chier Triple H, Batista et Randy Orton, leur disant que faut arrêter de faire leur connerie, tout le bazar, genre de truc qu'un face fait à ses anciens potes face qui sont devenus heel, genre de truc. Et là, il a juste dit la force dominante de la WWE, The Shield, allez, je te serre la main, au revoir. C'est trop facile pour moi. On sait très bien que la WWE sont assez forts pour nous faire des petits jeux d'esprit de temps en temps, quand c'est pas trop du prévisible. Mais pour moi, je vois bien Ric Flair mettre un what the fuck à The Shield et retourner avec l'Evolution. Donc affaire à suivre. Hein. Donc j'ai pronostiqué quand même une victoire de The Shield, tout simplement parce que la rumeur qui court comme quoi la rivalité devrait continuer pour amener un match apparemment au SummerSlam entre Roman Reigns et Triple H, ce qui pourrait être un très bon match. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Et apparemment, Batista, après Extreme Rules, prendrait des congés pour aller faire la promotion en fait de son film qu'il a tourné il n'y a pas longtemps, Guardian of the Galaxy, un truc comme ça. Donc, éventuellement, victoire du Shield. Après, encore une fois, comme je dis, on verra, faire à suivre, hein, comme j'ai dit. Voilà. Donc, je pense que ça va être un bon pay-per-view. J'espère ne pas être déçu. On sait trop bien que la WWE a été très forte pour nous décevoir ces derniers pay-per-view.
Donc j'espère ne pas avoir une déception de plus. J'espère que là, c'est vrai que la fin de WrestleMania 30 signe un petit peu l'ouverture un peu d'une nouvelle saison. J'espère que ce début de nouvelle saison commencera bien. Et ne pas être déçu dès le début, parce que ce serait juste casse-couille. Bon. Alors oui, les 2-3 trucs que je voulais parler, donc je vais finir de parler un petit peu de mes lives. Donc comme je disais en début de vidéo, je fais des lives communautaires par petits groupes que j'ai réunis sur Facebook des gens que je connais. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser soit un commentaire sur la vidéo donc en bas, soit aller sur Facebook si vous avez mon compte personnel, donc vous pouvez aller me laisser un message, il n'y a aucun souci. Vous n'hésitez surtout pas à me laisser même un statut sur mon propre mur, moi ça ne me dérange pas. Vous me dites salut ma couillasse, ton idée de live ça m'intéresse, j'aimerais y participer. Vous me donnez votre nom, prénom, adresse et numéro de carte bancaire, surtout avec les 4 chiffres, hein. Attention. Non, je rigole. Non, vous me laissez votre nom éventuellement de Facebook si vous voulez que je vous ajoute. Ou vous pouvez même m'envoyer une invitation de Facebook, moi je pense que j'y répondrai. Ou alors, sur la vidéo, vous me laissez un commentaire, voilà, mon Skype c'est machin, je voudrais faire partie de tes lives. Ou si vous n'avez pas envie de me laisser un message, si vous n'avez pas mon Facebook privé, et si vous n'avez pas envie de me laisser un message sur YouTube, vous allez sur la page de French Community of Wrestling, et vous me laissez un commentaire dessus. Encore une fois, j'essaierai, je pense que j'y répondrai dès que je le verrai. Donc surtout, n'hésitez pas, hein. Moi je trouve ça vachement intéressant de communiquer avec vous, d'écouter mon point de vue et d'écouter surtout le vôtre, parce que moi à travers mes vidéos j'exprime le mien, mais je suis intéressé aussi par votre point de vue en tant que fan de catch. On n'a pas tous les mêmes points de vue, mais on a encore une fois la même passion. Et oui, je suis vachement intéressé de parler de me faire des amis, parce que je suis un petit peu tout seul dans ma vie, voilà, j'ai pas d'amis. Non, je rigole, je déconne, hein. Non, j'ai une vie, ça va, c'est bon. Mais moi, je trouve ça vachement intéressant. Là, j'ai fait un live la semaine dernière avec le premier groupe. J'ai trouvé ça super intéressant. Eux aussi, d'ailleurs, ont été ravis de faire ça. Et j'ai un deuxième groupe ce week-end que j'ai hâte de retrouver. Je vais voir d'ailleurs s'ils m'ont un petit peu répondu. Je vais commencer à aller choper les Skype des gens. La semaine prochaine aussi, en fait, je dis la semaine prochaine, mais c'est tous les dimanches, en fait, on va faire ça en roulement. Donc si vous êtes intéressé encore une fois, il n'y a aucun souci, vous faites comme je vous ai dit, hein, vous me laissez un commentaire où vous voulez. Voilà. Et ensuite, mon petit coup de gueule que j'avais envie de dire par rapport au respect d'autrui, j'en avais déjà, je crois, parlé un petit peu, j'en ai surtout parlé dans le live Skype de la semaine dernière avec mes camarades de mon premier groupe. C'est moi j'ai eu aucun souci avec vous qui regardez mes vidéos, j'ai jamais eu aucun commentaire haineux ou violent. D'ailleurs, je vous en remercie. Même s'il y en a qui n'aiment pas mes vidéos, qui me mettent un pouce rouge, j'ai envie de dire, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, quoi. C'est vrai que c'est toujours désagréable de voir un pouce rouge, mais je veux dire, vous exprimez votre point de vue. Je vous invite à exprimer votre point de vue, je vais pas aller chialer parce que vous le faites, voilà. Mais il faut rester correct, courtois et poli. Je dis ça parce que il y a 1 ou 2 mois, j'ai mon pote Darren GT qui fait aussi des vidéos de catch pronostic et résumé. D'ailleurs, encore une fois, je vais laisser le lien dans la description. Qui a fait une vidéo pronostic ou résumé, je sais plus, et qui a eu le droit à un commentaire d'un petit branleur. Excusez-moi du terme, mais là je vais être un peu cru parce que ça m'a juste sorti par les yeux cette histoire. Ce commentaire disait, je cite, c'est les mots quasiment exacts, va te suicider, ça rendra service à tout le monde. En gros, c'était ça. Comment quelqu'un de civilisé peut marquer une telle quiche? Moi, je peux pas comprendre ça. Donc, j'ai répondu à cette petite enculée, je suis désolé du mot que j'ai employé, mais là, pour moi, il n'y a pas d'autre terme. À ce petit branleur, à ce petit bâtard, tout ce que vous voulez, je lui ai répondu. Qu'est-ce que j'ai répondu à ce petit con? Pour qui te prends-tu pour oser laisser un commentaire comme ça? Un truc dans le genre. Il m'a répondu, attention, roulement de tambour, je me prends pour moi. Honnêtement, si j'avais pas envie de vous faire perdre votre temps, je ferais une minute de silence là.
Non mais c'est quoi ça? Ça prouve déjà l'intelligence du bonhomme. Bah tu te prends pour qui? Bah je me prends pour moi. Waouh. Tu putain, bah couille, t'es une tête toi. Non mais sérieux. Il faut savoir, on n'a pas tous les mêmes préférences. Je veux dire, tu trouves une vidéo mauvaise, tu t'arrêtes de la regarder, au pire des cas tu mets un pouce rouge, ou alors tu mets un commentaire. Je n'aime pas ta vidéo pour telle ou telle raison. Tu laisses pas un putain un putain de commentaire comme ça, va te suicider. C'est quoi ça? Moi j'ai eu de la chance, j'ai jamais eu ça sur ma chaîne, d'ailleurs je vous en remercie encore une fois. Mais c'était pas un commentaire sur une de mes vidéos, mais c'est obligé que j'intervienne, parce que c'est tout à fait... C'est intolérable pour moi de laisser un truc comme ça. Putain, il y a déjà suffisamment de haine gratuite, on va pas en rajouter un en plus. Je veux dire, à la base, YouTube, c'est quelque chose qui est censé être du divertissement. Moi, je fais mes vidéos dans le même esprit un petit peu que Jordan et Darren, c'est-à-dire un esprit de camaraderie et de bonne humeur. C'est pas pour se recevoir des commentaires de merde comme ça, putain. C'est... Voilà. Donc c'était mon petit coup de gueule, j'avais envie d'en parler. Donc, bah, c'est tout. Donc encore une fois, je vous remercie d'être enfin un public. Je remercie les abonnés que j'ai sur ma chaîne, je vous adore. Et je vous remercie, vous qui regardez mes vidéos, tout simplement parce que ça me fait plaisir d'exprimer mon point de vue. Et j'ai un bon petit retour, j'ai un bon retour, c'est-à-dire que les gens qui expriment leur point de vue à propos de mes vidéos, j'ai un assez bon retour là-dessus. On m'a pas encore dit que mes vidéos c'est de la merde, on m'a plus ou moins dit que mes vidéos plaisaient. Donc je vous remercie, je vous fais une bise même. Voilà. Et voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu ou vert, ça dépend. Maintenant je crois que c'est des pouces bleus. Vous abonner à ma chaîne et vous partager, sinon je vous défonce. Non, je rigole. Non, non. Non, donc ouais, vous pouvez laisser un petit commentaire, surtout si vous avez envie d'exprimer votre point de vue. Vous n'êtes pas obligé, quand je dis laisser un commentaire, c'est pas en fait réellement un commentaire genre pour me lécher le cul, genre ta vidéo elle est bien. Je veux dire, si vous laissez ce genre de commentaire, ça me fait plaisir. Mais en fait, quand je vous invite à laisser un commentaire, c'est plus en fait d'exprimer votre point de vue par rapport au pronostic au sujet de ma vidéo, par rapport à ce que j'ai exprimé pendant cette vidéo, et par rapport à votre point de vue à tout vous en fait. Donc quand je dis laisser un commentaire, c'est plus juste de dire en fait merci à vous merci à vous. N'hésitez pas à exprimer votre point de vue. Parce que moi, c'est quelque chose que j'attends beaucoup, en fait. D'avoir votre point de vue, le point de vue d'un maximum de personnes. Tout simplement parce que plus on est de fous, plus on rit, j'ai envie de dire. Il faut tout pour faire un monde, hein. Si on est quoi? On est 7 milliards sur cette planète. Imaginez si on était 7 milliards à avoir le même point de vue. Peut-être comment ce serait chiant, quoi. Non, non. L'avoir des différences de point de vue, pour moi, c'est quasiment à la base de la communication même. Le fait de communiquer, d'exprimer un point de vue par rapport à un autre dans le respect, pour moi c'est quelque chose d'excellent, parce que c'est vraiment de la pure communication. J'adore, moi personnellement c'est quelque chose que j'aime bien. Communiquer, communauté, tout ça, c'est très sympa pour moi, j'aime bien. Voilà. Donc je vais vous laisser parce que ça fait genre 45 minutes que je vous raconte ma vie comme un putain de sans-amis dépressif. Ouais. Non, bon. Je vais vous laisser, je vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end. J'espère qu'on va avoir enfin un putain de beau temps parce que ce temps de merde que j'ai eu le 1er mai, je pense que vous êtes pareil aussi. Alors je te raconte pas la galère, se taper la saucée sur la gueule. Enfin bon, là on a un petit peu de soleil, ça fait plaisir. Donc ouais, je vais vous laisser. Je vais faire alors, comme je disais, les lives, en fait je vais en faire des vidéos. Et éventuellement, bon, je suis pas tout à fait sûr, mais je suis vraiment pas sûr parce que j'ai peur d'avoir l'air un petit peu ridicule. C'est de faire en fait genre un vlog. Donc je vais réfléchir à ça. Donc merci aussi de dire ce que vous en pensez de cette idée. Ça peut être sympa. Je vais réfléchir hein, parce que je suis vraiment pas sûr. Hein. J'ai tendance à faire en fait les choses sur un coup de tête. Et je voudrais pas faire quelque chose de la merde quoi. Donc voilà. Donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Je vous fais un big up. Allez, ciao.